Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo. Il va être question de guidance en fonction du chemin de vie. Ici, le chemin de vie 9. Voilà. Un petit peu de numérologie. Donc, je vous donnerai la vibration du 9 et aussi la personnalité du 9 et la définition du chemin de vie 9. Ses caractéristiques d'après les infos que j'ai eues sur divers bouquins, diverses revues. Je vous présente tout cela aussi, la méthode de tirage et les oracles dans la vidéo de présentation que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Je vous la mets aussi en lien. Bon, le calcul est tout simple, c'est pour le chemin de vie, c'est additionner un par un les chiffres de votre date de naissance et les réduire entre 1 et 9, hormis le 11, le 22 et 33 qui sont des maîtres nombres mais qui sont très difficiles à assumer vu le niveau énergétique très très haut, la vibration très haute, donc difficile à assumer surtout en début de parcours de vie. S'il y a aussi une vérification à faire pour bien voir si vous êtes sur du 11 ou du 2 ou du 22 ou du 4 ou du 33 ou du 6 en faisant un autre calcul qui est l'addition verticale. Donc là, vous additionnez l'année plus le jour et le mois, mais comme vous faites une addition traditionnelle. Voilà. Et après, c'est libre à chacun de voir sur quelle vibration il est aussi, dans quelle vibration il se sent, s'il est sur le maître nombre ou la vibration en dessous. Donc je vous invite à aller voir du coup la vibration du 2, du 4 et du 6 dans ce cas-là. Voilà, donc je vais vous passer, je vais vous faire la petite intro et après le tirage, tout simplement. Alors, le 9. Le 9 est le nombre de mentalité. Il renseigne sur le comportement mental d'un être, ses mœurs, sa morale, ses croyances, son intelligence supérieure, ses idées. Il favorise l'expansion de ses tendances bonnes ou mauvaises, sa bonne volonté, sa générosité, sa prospérité, sa libéralité, parfois sa crédulité, sa curiosité débridée, son manque de profondeur, de lucidité ou de tolérance. Il est en analogie avec le signe du Sagittaire. Pour la personnalité du 9, le 9 est un idéaliste et vulnérable. Vous, l'idéaliste, vous rêvez d'un monde paisible et harmonieux. Vos aspirations élevées vous rendent vulnérable, notamment lorsque vous êtes confronté au mensonge ou à la trahison. Face à une situation complexe, vous décuplez votre énergie pour clarifier les choses. Dans le travail, vous mettez vos compétences au service de votre entreprise en défendant le projet auquel vous croyez avant de revendiquer une meilleure rétribution. Vous agissez avec méthode et constance, méfiez-vous des abus de pouvoir dont certains pourraient faire preuve pour vous imposer un rythme épuisant. Amis fidèles, vous recueillez les confidences de vos proches. En amour, les échecs du passé ont laissé des plaies béantes. Vous croyez au grand amour et ne concevez pas que l'on puisse tricher avec les sentiments. Après avoir essuyé quelques revers, vous trouvez l'être capable de vous aimer sans restriction. Et il y a même le soleil qui arrive avec cette énergie de feu quand même, les Sagittaires, c'est une énergie de feu. Le chemin de vie. Alors avant tout, le chemin de vie. Chacun d'entre nous à sa naissance emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance, tel l'itinéraire de Bison futé. Nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que, à mon sens, nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous décidons de notre façon de voyager et quel itinéraire emprunter. Chacun trace sa route, chacun mène sa barque. Et comme le dit si bien l'enseignement de Lao Tzu, le but n'est pas le but, c'est la voie. Autrement dit, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Moi, j'aime dire que comme toutes les routes mènent à Rome, toutes les voies conduisent à la spiritualité. Donc, vous comprendrez que le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Alors, pour le chemin 9, sa particularité, c'est la route du grand voyageur, prêt à décoller. L'être humain a terminé son périple. Ce sera donc une vie d'accomplissement ou de bilan, de découverte ou de sacrifice. Rien ne concerne plus l'individu. L'égoïsme doit disparaître, toutes les transmissions, dons,
l'égo-empathie au profit de la générosité. C'est le chemin des grands horizons, des voyages mentaux ou physiques, de l'idéal humanitaire, celui du guide. On dit souvent que le 9, c'est l'humanitaire, hein, c'est le chiffre de la personne qui va s'investir, style Médecins sans frontières, etc. Dans les associations humanitaires. Il faut à la fois s'investir et se préserver. S'investir dans l'écoute, la disponibilité, la tolérance, la compréhension, la compassion. Se préserver, car la notion de sacrifice étant omniprésente, il ne faudrait pas que sa propre substance soit vampirisée, étant donné l'hyper-émotivité que contient cette évolution. On a tendance à s'introvertir un peu, ne serait-ce que par autoprotection. Certains trouveront la solitude, d'autres des passions, avec une tension émotive pesante. On dégage un charisme certain, on devient facilement un confident, un conseiller, un personnage d'expérience. On perçoit de manière plus synthétique que détaillée. Le domaine matériel devient secondaire, la méthode, l'ordre manquant quelque peu. Le but est de servir, d'aider, dans le sens de l'universalité. L'étranger joue souvent un rôle important sous cette vibration. Si la réussite intervient, c'est en bout de course, sur le tard, au moment où l'on n'y croit plus. On supporte mal la petitesse, la médiocrité, la bassesse ou le statisme. C'est la quête de Diogène, cet ermite qui cherchait un homme et eut la témérité de demander à Alexandre « ôte-toi de mon soleil ». Voilà, c'est à l'image aussi un peu de l'ermite. Hein. Les qualités à exploiter, l'humanité, la compréhension, la compassion, la générosité, transmission, concentration, réflexion, prudence, modestie, spiritualité, sagesse. Les pièges à éviter, l'utopisme, l'angoisse, la crainte, l'égoïsme, la méfiance, la sociabilité, l'isolement, l'illumination, le découragement. Oui, il y a une forte différence entre la solitude et l'isolement. Hein. On peut être solitaire sans se sentir isolé, mais beaucoup plus connecté à l'univers. Donc en phase avec soi-même, avec son âme. Donc je vais vous tirer une carte de la géométrie sacrée pour voir la vibration au début de votre tirage, la vibration de votre âme. Et celle qui sera sous le deck sera la vibration dans laquelle vous allez aboutir au fil de ce cheminement-là, puisque la guidance est intemporelle, je le dis souvent, pour moi c'est intemporel, on tombe dessus lorsqu'on en a besoin de les entendre, ces messages-là. Et par contre, à partir du moment où vous allez le voir, ça sera dans les 3-6 mois, puisque chacun avance à son propre rythme, chacun selon son karma, selon ses choix, la voie qu'il décide de suivre, hein, selon ses désirs, hein, voilà, selon son libre arbitre, tout simplement. Donc, puisque chacun est maître de sa destinée. Et même si on a un but à atteindre qui est déjà fixé par notre âme, c'est nous, en tant qu'humains, qu'on choisit le chemin. Voilà, puisque c'est aussi ainsi que l'on travaille, voilà, qu'on travaille sur notre part d'humanité et que notre âme évolue aussi. On a des expériences à faire et voilà. Je vais juste baisser un petit peu le store parce que là j'ai trop de soleil et du coup on ne voit pas grand chose, au point que je ne vois pas mon curseur pour mettre pause. Je ne vois pas où il est. Donc je crois que j'aurais plus vite fait d'aller baisser. Enfin... Alors. Ah, alors, petit problème. Alors. Et j'ai un autre petit problème, le store est cassé. Bon, alors on va faire avec. J'ai essayé de mettre un truc pour cacher. Alors, on va voir. Wow! Merkaba. C'est la première fois que je le tire, celui-là. Merkaba. 3 et 2, 5. Alors, en plus, on est en année 5, hein, en année de changement, en année de mouvement. Je vous rappelle, je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo aussi parce que
dans cette vidéo de présentation, je fais aussi en fin de vidéo un tirage pour l'année 5, l'année universelle 5 2021, pour donner une petite idée de ce que nous est demandé, même si dans l'année universelle, c'est sur un plan beaucoup plus universel que personnel, mais ça, voilà, c'est intéressant de voir cette énergie universelle pour pouvoir mettre notre cheminement aussi, voilà, voir si le diapason ou à contre-courant. La fréquence de Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Donc vous pouvez aussi aller consulter des archives akashiques pour savoir, voilà, pour raviver vos mémoires peut-être et de vos expériences dans des vies antérieures aussi. Puis vous pourrez aller chercher vos qualités, vos dons peut-être aussi, qui sont restés enfouis. Ça, c'est à vous de voir, hein, si vous avez envie d'y aller. Vous avez plein d'infos sur le net. Moi, je commence juste à m'intéresser un peu, donc bon, voilà, je suis novice là-dedans, hein, dans les archives akashiques, donc voilà. Mais vous pouvez aller voir sur Internet, même Merkaba, aller voir un peu plus d'infos dessus. En tout cas, il y a une belle évolution qui se fait, hein. Vous avez une sacrée avancée aussi au niveau de votre cheminement, hein, voilà. Vous ouvrez à diverses dimensions, divers voyages, hein. Il y a aussi des voyages astraux, là, hein. Explorer d'autres univers. Donc celle-là, je la mets pour la fin. C'était sous le deck. Alors, on va aller voir avec le tirage de base a déjà été tiré pour gagner un peu de temps avec le jeu de votre destin, parce que comme je fais à la volée, c'est un peu long parfois. Donc le tirage de base est tiré. Je vais compléter au fur et à mesure avec un tarot, l'oracle du mar de café, pour donner un peu plus d'infos. Et il y aura 2 choix avec demander à vos guides, enfin 2 propositions de choix, mais c'est à vous de choisir si vous voulez choisir les 2 propositions, les adapter à des domaines, à des personnes, à des situations, à des périodes. C'est vous qui voyez. La carte de ce deck reste toujours l'évolution qui vient. Ensuite, il y aura un petit tirage avec 3 cartes. Le tarot de l'amour pour voir un peu plus au niveau sentimental ou relationnel. En tout cas, tout ce qui est des relations de cœur, quoi, des relations qui nous sont importantes pour nous. Et donc 3 cartes d'où vous venez, c'est-à-dire la leçon tirée du passé, le présent, hein, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes invité en tout cas à mettre en place, puis après chacun est libre, hein, chacun fait comme il le souhaite. Les énergies ne font que inviter ou mettre en garde, après c'est vous qui voyez. Vous êtes libre tout simplement. Et donc écoutez votre cœur, votre âme si possible, plus que votre ego, hein, on le sait déjà là. Voilà, pour agir en votre âme et conscience, il vaut mieux écouter d'abord l'âme qui va guider justement l'ego pour agir de façon inspirée, de façon en accord avec la source, avec ce que vous êtes venu être dans cette matière et apporter aussi toute la lumière que vous êtes capable d'apporter, que vous avez en vous aussi, toutes les qualités, les dons. Surtout là avec ce 9 qui est quand même dans l'humanitaire et dans le don de soi, mais sans vous perdre vous, on l'a vu, hein, sans vous laisser consumer, voilà, ou être consommé aussi pour certains. Donc, et après il y aura les conseils aussi avec le tarot des anges gardiens, pareil, 2 cartes conseils, à vous de choisir. Si vous pouvez les prendre les 2, les associer à des personnes, les associer à des périodes. Voilà, vous faites comme vous voulez, à des stades, et il y aura après le dessous du deck. Donc, je vais commencer. La toute première carte à l'image, alors les 5 premières sont plus sur votre cheminement dans cette année 5, justement. Comment le cheminement que vous faites pour vous aligner terre et ciel. 5, c'est à l'image du pape, hein, comment vous faites descendre spirituel dans la matière, comment vous alignez terre, ciel, centré en votre âme, voilà les conseils que l'on vous donne, mais là il y a tout le cheminement. La 6e carte à l'image du
La 6e carte sera le défi. La 7e carte, ça sera la direction par rapport au défi. Et la 8e carte, ça sera la 8e carte, ça sera la carte bonus, la force en plus que vous avez. C'est à l'image de 8e carte, à l'image de la force, justement, de la force intérieure. Le coup de pouce que vous avez, soit de l'univers, soit extérieur. 7, la direction, c'est par rapport au chariot. Hein. Et 6, le choix, le défi, c'est par rapport au choix des amoureux. Voilà, tout simplement, dans la carte des tarots. Comme on est dans la numérologie, j'ai associé les étapes avec les arcanes du tarot, puisque les arcanes du tarot, ce sont des étapes aussi. Donc, la toute première, c'est le 1, c'est à l'image 1, la personne que vous êtes, comment vous voulez faire actionner, agir, hein, tel le magicien, quelles sont vos qualités, vos dons que vous savez que vous avez, que vous êtes capable de maîtriser, que vous avez en vous. Les dons que vous savez que vous avez, voilà. Ça peut être aussi de par les dons que vous avez acquis de par vos expériences dans la matière, hein, aussi. Hein. C'est les acquis, ça. Alors c'est bien parce qu'on a la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ça, c'est la capacité dont vous avez. Vous êtes quelqu'un qui agit avec le cœur, hein, vous avez le cœur sur la main, vous agissez avec le cœur, vous êtes toujours en train de tendre la main aussi, hein, aux autres. Mais là, avec cette dame de cœur, c'est aussi, bon, mais la dame de cœur, c'est la dame, c'est la mère Marie, hein, mais la mère universelle aussi, hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour universel. Hein. Donc vous l'avez, vous agissez vraiment avec ce cœur-là, vous voyez, vous avez cette empathie en fait, hein, vous avez beaucoup d'empathie, de compassion en fait pour les gens, hein, mais on vous demande aussi de bien faire attention à vous, on l'a vu avec le 9 qu'il faut bien faire attention parce que vous pouvez vous faire vampiriser énergétiquement, donc c'est aussi savoir prendre soin de soi, hein, avant tout, savoir prendre soin de soi pour après mieux être dans un mieux-être, pour pouvoir aussi offrir cet amour-là sans vous faire vampiriser. Au niveau de... Donc c'est très fort, hein, parce qu'en plus il y a l'homme de cœur aussi dans le jeu, mais là étant donné la dame de cœur, ça adoucit aussi, je trouve, votre énergie yang du coup. Hein. Vous êtes à l'écoute de l'émotionnel, de votre âme. Vous êtes connecté aux âmes des autres aussi. Hein, pour agir, vous savez intuitivement, enfin, vous sentez en fait, dans votre ressenti, si quelqu'un a besoin de votre aide aussi. Hein. Alors là, c'est à l'image 2 de la papesse, donc c'est l'image, c'est plus dans la face cachée, c'est peut-être vos dons, soit les dons que vous êtes dans le déni, soit les dons que vous n'avez aucune conscience d'avoir, peut-être aussi, hein, et ce qui vous guide, quoi, en fait, si vous avez de l'intuition ou non, tout simplement. Alors là, on a l'aveuglement, mais l'aveuglement, c'est parler à l'univers, demander, créer, vous recevrez. Peut-être que vous bloquez un peu ce côté-là. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance au niveau de votre âme, à moins que vous en ayez vraiment conscience que c'est votre intuition, que c'est votre âme qui vous guide. Il vous guide, vous pouvez avancer les yeux fermés, vous vous sentez guidé. Mais ça, je pense que vous vous sentez guidé, ou alors peut-être que vous n'avez peut-être pas conscience que c'est votre âme qui vous guide, cet être divin qui est en vous, mais que c'est seulement votre cœur. Alors que c'est une bonté d'âme. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui sont très généreuses, mais sans être pour autant spirituelles. Mais vous avez cette spiritualité en vous aussi, vous avez cette connexion avec l'univers. Il est important aussi de prendre conscience de cette connexion aussi avec l'univers, parce que quand vous donnez comme ça, vous pouvez aussi vous recharger auprès de l'univers. Trouvez vos ressources auprès de l'univers, auprès des anges, et vous laissez guider par le monde invisible, hein, que ce soit les anges, les guides spirituels, vos ancêtres, vos aïeux, une lignée, voilà. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc avoir le soutien de l'univers aussi pour vos actes de générosité aussi. Hein. Là, on est sur agir avec le cœur, mais sans calcul. C'est sans calcul. On n'agit pas pour faire sa BA. Là, on n'agit pas pour faire sa BA. On agit parce que c'est notre âme qui est venue. Voilà, agir ainsi. Ça fait partie du pacte d'âme et de la mission de vie. On est venu apporter cet amour sur terre. Voilà, cette bienveillance, cette empathie pour les gens, cette aide. Là, on est dans cette énergie-là. Ce n'est pas la personne qui va faire sa BA juste pour se montrer bien, voilà.
pour être dans les normes, voilà, pour se montrer, dire, ah ben oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Non, là, ce sont même des personnes qui peuvent faire des choses sans le dire, qui agissent presque dans l'ombre, sans rien dire, mais qui agissent juste avec le cœur, sans intérêt, il n'y a aucun intérêt là, on est vraiment dans de l'amour, vous agissez vraiment de façon désintéressée. Parce que vrai, il y a vraiment cette connexion à l'âme. Moi, à mon sens, voilà, c'est donc peut-être que vous le mettez peut-être pas assez en avant, hein, aussi, cette connexion que vous avez avec le divin, avec la source, ou que vous prenez peut-être juste conscience maintenant que peut-être si vous épuisez trop, voilà, à donner, voilà, allez vous ressourcer auprès de l'univers. Allez rentrer en méditation peut-être, aller dans la nature, tout ça, mais vous reconnecter avec l'univers. Pour vraiment être à l'écoute de l'émotionnel et voir que évitez de vous épuiser. Parce que vous êtes beaucoup dans le don, donc il peut y avoir des baisses d'énergie. Donc allez vraiment vous ressourcer auprès de l'univers. Et au niveau de la carte, la troisième carte, c'est au niveau de l'impératrice, c'est qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans la matière, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de manifester dans la matière, les projets que vous avez. Alors, bon, on a la première carte qui est tombée, c'est la violence. Elle est accompagnée d'une autre. La première qui est tombée, c'est la violence. Mais dans cette carte-là, on vous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc, pour moi, vous allez aller au-delà de la violence. C'est vous. Vous voulez être ces personnes qui aident à bâtir des ponts et non des murs. Vous allez peut-être aussi aider toutes les personnes qui ont été blessées et qui ont été meurtries, et vous les aider à rétablir une confiance dans l'amour déjà, hein, dans l'amour, peut-être les faire se raccrocher peut-être au divin, à l'âme, à l'univers, hein, pour les aider aussi, hein, peut-être les amener sur une voie plus spirituelle, pour leur faire prendre conscience que des énergies basses et des énergies négatives qui plombent et qui vont rester dans, éviter qu'ils répondent par la violence par la violence, peut-être parce que vous avez déjà vécu cela aussi, vous aussi, hein, peut-être que vous avez déjà, parce que c'est courant que des personnes qui, par exemple, des femmes qui ont été abusées ou violentées, vont défendre les causes féminines, voilà, ou des personnes qui ont été orphelins vont défendre les orphelins, voilà, souvent, parce qu'on est déjà passé par là, on va défendre, on sait ce que les gens vivent et on est capable de les défendre. Mais après avoir guéri soi-même, bien sûr. Même si ça fait peut-être partie de l'autothérapie. Mais voilà, il y a voilà. Vous avez certes sûrement été blessé, je pense, mais là, vous voulez aller au-delà de la violence. Vous voulez être ces personnes qui construisent des ponts et montrer des exemples aussi pour construire, parce que voyez, vous êtes une personne combative. Voilà, c'est pour ça que je pense que vous avez envie de peut-être monter un combat contre la violence, toute forme de violence, justement, hein, et sortir des dualités, faire prendre conscience là qu'on peut sortir des dualités, qu'on peut sortir des schémas de la violence qui n'amènent que la violence, hein, et voilà, et tout est désertique, voilà. Après, il y a un grand nettoyage aussi qui se fait, par le feu, voilà, et quand on, à un moment donné, quand on tombe au plus bas, soit on se détruit complètement, soit on se relève et on s'élève aussi, hein. Donc il y a ça aussi, là, vous voyez, c'est l'épée, c'est l'Excalibur, c'est l'épée de vérité, c'est l'épée victorieuse. Il y a un éveil de la conscience là, qu'il faut sortir des énergies négatives, des énergies de violence, de la dualité, de tout ce qui m'atterre, de tout ce qui blesse, de toutes ces énergies basses qu'il faut en sortir. Cesser de croiser le fer. Donc vous êtes capable, hein, de mener un combat, hein, combat contre la violence. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, hein, pour bâtir les ponts, pour aider les personnes aussi à bâtir ce pont-là, à être des combatifs aussi, mais pas des combats, avoir de la résistance, si on peut dire, hein, dépasser la violence, s'élever au-dessus, hein, et aller vers quelque chose à l'image du bélier là, le bélier c'est le printemps, donc on va vers un renouveau aussi, une nouvelle sève, une nouvelle façon de voir les choses. Donc ce genre de situation vous en renforcé en fait, hein, vous a donné cette force là de combattre maintenant toute forme de violence, et vous êtes, parce que vous êtes dans le cœur, hein, c'est par l'amour, votre âme ça va être l'amour aussi, hein. L'amour et la foi. Dans l'aveuglement, il y a une foi aveugle en l'univers, en l'amour, au pouvoir de l'amour, à cette énergie-là qui guérit toute forme de violence, d'abus, de dépendance.
On sort de la victimisation aussi. Hein. C'est sortir de la victimisation, se relever, être prêt, voilà, prêt à se défendre. Mais plutôt se défendre se défendre, poser ses limites, plutôt que de se battre sur ce même genre d'énergie. Hein. Ne plus être dans la réaction. Et là, on va voir vraiment, donc ça, c'était vraiment dans les intentions. Hein. Et là, au niveau de l'empereur, c'est comment défendre votre royaume, comment matérialiser les choses, les manifester pour aller trouver de la stabilité. Alors là, on retrouve les tentations. Donc, il y a bien beaucoup quand même d'énergie basse autour. Hein. Donc, c'est impressionnant d'ailleurs que vous soyez dans cette énergie de cœur. Hein. Donc, c'est très bien, c'est très fort. Vous êtes passé au-dessus. Hein. Et avoir cette foi qui vous mène, parce que là, c'est pareil, on a 2 cartes. Alors, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois, un merveilleux coup de chance. Donc là, on a le scorpion. Le scorpion, comme je vous disais, eh bien, le scorpion, lui, il va vraiment au plus profond de ses parts d'ombre. Hein. Au plus profond de ses parts d'ombre, il va aller affronter ses démons, il va aller essayer d'extirper le pu, hein, voilà, tout ce qui est puant, le sortir, il met les mains dans le goudron, hein, dans la caca, hein, et, voilà, il va dans tout ce qui est, voilà, il est prêt à aller démanteler tout cela, hein, quitte à se perdre dans ces abysses-là, mais pour faire ressortir son meilleur côté, en fait. C'est vraiment tomber dans l'abysse pour aller chercher sa plus belle vérité, sa part, sa lumière. Donc là, voilà, sortir de toutes ces tentations-là, les manipulations, hein, les dépendances, ça peut être aussi, hein, et prendre conscience que s'il y a des choses qui ne peuvent être obtenues aussi, hein, parce que ça veut tout simplement dire que c'est l'ego et non l'âme qui les réclame. Hein. C'est plus un ego qui est dans une certaine dépendance, qui se laisse attirer, manipuler par les tentations terrestres. Et il y en a il y en a un paquet, quoi. Voilà, le monde est fait de tentations. Hein. Ici-bas, le monde est fait de tentations. Et c'est en faisant preuve de lucidité, de foi, d'être à l'écoute de son âme et de son cœur, qu'on va pouvoir sortir de ces tentations-là aussi. Hein. 28, vous voyez, il y a 10, il y a quand même la roue qui tourne. Hein. Et voilà, plutôt écouter le petit ange qui est sur notre épaule plutôt que d'écouter le petit diable qui est sur notre épaule. Donc le petit diable, c'est tout simplement notre ego égotique. Et le petit ange, c'est tout simplement notre âme, notre part divine à nous, qui nous guide, qui nous reconnecte à la source, justement, hein, qui nous reconnecte à la source pour pouvoir agir avec le cœur et non avec égoïsme. Surtout que regardez derrière, il y a le soutien. Donc vous savez très bien que vous avez le soutien de l'univers. Hein. Donc ça peut être le soutien de l'univers pour être guidé, mais ça peut être aussi ce soutien-là. Vous voyez, c'est un berger qui guide son troupeau, qui fait avec le cœur, il est bien en vert là, hein, pour traverser tous les obstacles parce qu'il se la sent guidé. Ce berger, il se sent guidé par on a encore les oiseaux là, qui sont là d'ailleurs, hein, les oiseaux là. Hein. Donc l'univers qui guide, qui montre le chemin. Donc cette personne-là, si vous avez une seconde chance, si c'est là à demain, pour moi, vous êtes, voilà, vous voulez faire prendre conscience aux personnes dont vous vous occupez peut-être, hein, qu'ils ont une seconde chance toujours, qu'ils sont là, que l'univers leur sourit, que leur tend une seconde chance, mais qu'il faut qu'ils la regardent. Donc c'est peut-être vous aussi ce soutien-là pour des personnes qui tombent dans la tentation, qui sont dans les dépendances. Parce que vous, lorsque vous étiez dans ces tentations-là, vous avez senti le soutien, hein, soit de l'univers, soit d'une personne qui est venue, tel ce berger, hein, qui vient guider les brebis égarées, tout simplement, hein, pour leur montrer le chemin, même si c'est hasardeux, voilà. Il y a toujours, on peut toujours aller de l'avant. Voilà, c'est pas parce qu'on a trébuché une fois, voilà, qu'on est obligé de se jeter dans le vide. Vous voyez, il y a un ange qui est là, hein. On retrouve l'ange aussi qui est là, il y a les anges là. Hein. Donc il y a ce soutien. Donc vous pouvez être un ange aussi pour certaines personnes, hein, puisque vous venez au soutien de ces personnes qui sont dans la tentation. Moi, là, pour moi, c'est vraiment très fort. Vous voulez être ce soutien-là pour les personnes qui risquent de sombrer dans la dépendance, tout simplement. Et les remettre sur la bonne voie, c'est une façon de parler, en tout cas sur une voie plus en accord avec leur âme. Là, vous tendez à ce qu'ils écoutent leur âme
leur cœur hein, pour pouvoir agir. Parce qu'ils risquent d'aller à leur perte hein, s'ils vont dans des dépendances sous toute forme que ce soit. S'ils restent dans des énergies basses, des énergies de dualité, de dominant-dominé. Hein. Là, c'est toujours des jeux de dominant-dominé. Hein. Dans l'asservissement, dans la violence, voilà. Donc, pour aider tous ces gens à sortir. Hein. Et là, pour vous aligner, terre et ciel, hein, le conseil pour vous aligner terre et ciel, on vous dit de la réussite. Déjà, c'est vibrer la réussite, ça c'est sûr. Hein. Mais je dis vibrer aussi la réussite parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, le bonheur, ce n'est pas une destination, ce n'est pas le but, c'est la destinée, c'est le voyage. C'est comme on dit que le bonheur, c'est une façon d'être. En fait, si vous vibrez la réussite, si vous êtes dans des énergies positives, les choses vont être beaucoup plus saines pour vous, beaucoup plus stables et beaucoup plus saines. Vous avez fait un sacré cheminement, déjà, vous, personnel. Hein. Vous avez sacrément cheminé, élevé, vous avez suivi votre route, votre destin. Et là, il y a une abondance qui se fait. Il y a une abondance qui arrive. L'univers vous envoie l'abondance aussi. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et à mon sens, c'est ce que vous voulez montrer aussi aux personnes, que voilà, que le bonheur, c'est pas, ça va passer par le bonheur en soi, la paix en soi, que tout changement va se faire d'abord en soi-même, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons, que nos pensées sont créatrices, et que si des personnes restent tout, que vous-même aussi, ça peut être, mais de par votre chiffre 9, je pense plus que c'est pour les personnes dont vous voulez vous occuper, c'est quand même dans les cartes d'action, hein, c'est dans les deux cartes qui vous concernent vous, dans votre personnalité, il y a la dame de cœur, et il y a l'aveuglement qui pour moi est la foi aveugle en fait. Hein. Donc là, c'est plus dans les personnes que vous allez vous occuper, et là, c'est plus dans vous aussi, hein, montrer l'exemple. Vous montrez l'exemple de la réussite. De par votre attitude, montrez cet exemple-là, comment vous pouvez vous aligner, terre et ciel, centrer en votre âme, tout simplement. Voilà, que vous réussissez votre vie parce que vous êtes à l'écoute de votre âme et non à l'écoute de l'ego. Tout simplement. Qu'il n'y a pas que la réussite matérielle qui peut apporter aussi le bonheur. Hein. L'abondance, elle se fait sous d'autres formes. Et c'est dans la générosité du cœur, justement, dans les échanges aussi, hein, dans les échanges relationnels, puisque c'est sûr que c'est bien d'avoir un toit hein, sur la tête, ça c'est sûr, hein, du moins que les besoins primaires sont satisfaits, se nourrir, avoir un toit, se nourrir, se vêtir, voilà. Et après vient le reste, et, comment avoir tout ça aussi. Mais je veux dire, il y a aussi un état d'esprit, c'est leur faire prendre conscience qu'il y a un état d'esprit. Éviter qu'ils rentrent en réaction, mais plutôt qu'ils se centrent en eux-mêmes pour chercher la bonne action. Leur faire comprendre que c'est leur choix qui détermine leur vie aussi. C'est très difficile à faire passer comme message quand les gens sont dans des formes de dépendance ou sont englués dans des énergies basses. Hein. C'est très difficile à les faire monter vibratoirement. Mais c'est vrai que quand on est dans le cœur, hein, qu'on agit avec le cœur, avec foi, qu'on est dans la lumière, dans l'amour, on peut, rien que par notre présence, en fait, les faire monter aussi, les faire monter parce que les faire se reconnecter à leur propre âme, à leur propre cœur. Montrer la valeur qu'ils ont avant tout, eux, les capacités que eux, ils ont. Alors, votre défi, c'est la maison. Alors moi, pour moi, là, la maison, votre défi, je pense que c'est aussi s'occuper de vous-même. Votre défi, c'est aussi de s'occuper de votre foyer, de vous-même, de votre petit cœur, de votre âme, donc de votre enracinement aussi, mais de votre famille, hein, là je vois aussi. Faire attention de ne pas trop être dans le soin aux autres, en délaissant un peu votre famille, justement. C'est souvent ce qui arrive quand on est dans le social, je sais de quoi je parle aussi. Voilà, quand on est dans le social, souvent on oublie un peu sa famille, on oublie un peu ses proches, on s'oublie soi déjà énormément. Mais voilà, donc c'est prendre soin aussi de vous, hein, de votre intérieur. Alors il se peut aussi que vous soyez investi dans une mission sociale, enfin, dans votre métier, parce que c'était justement auparavant la ruine chez vous aussi. Hein.
Voilà, vous avez peut-être, soit vous avez peut-être été même ruiné, ou vous avez subi un divorce qui vous a laissé seul, ou vous avez vécu dans une famille pauvre, enfin voilà, vous sentiez, et que du coup vous êtes investi dans une autre mission pour avoir une autre famille aussi, hein, une autre forme de famille. Souvent, mais dans le métier, ça peut être aussi même dans l'armée, c'est pareil aussi. Les gens qui partent dans l'armée, c'est pour trouver une autre famille. Les gens beaucoup qui vont dans le social, c'est souvent une autre famille aussi, hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte, hein. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà. On dit souvent que le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait en partant. Donc voilà. Là, pour moi, il y a une seconde chance qui vient vers vous pour saisir le bonheur, mais un bonheur beaucoup plus personnel aussi, hein. Dans votre foyer, là, il y a un couple, hein. Il y a un couple, un chien, une bonne petite maison. Donc, c'est bien de vous occuper des autres personnes aussi, hein, mais c'est bien aussi de s'occuper soi. Parce que nous, quand la personne est dans un pur bien-être lui-même, pleinement heureux dans son bonheur et tout, il est encore plus, comment dire, plus en énergie, vibration haute pour pouvoir aussi aider les autres, apporter encore plus d'amour et de bien-être aux autres. Cet étroit là, ça fait 10, mais moi je vois là le 1, hein, le 1 qui fait se retourner à soi. Pensez à soi aussi. La direction où vous allez, on parle de la providence, donc de bien faire, vous allez vers, avec la providence, c'est la manne, vous voyez, il y a l'abondance là, vous aviez quand même la réussite là, donc ça c'est quand même pour vous, hein, vous alignez terre et ciel aussi, et donc vous, hein, votre personne, être en accord avec votre âme, avec votre mission d'âme, mission de vie, vos pactes d'âme, mais aussi qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire, et la providence est à nouveau là, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Pour moi, là, elle vient vous amener quelque chose, voilà, là, qui vient vers vous. Vous voyez, là, on nous parle de maison. Et là, la vigilance, vous êtes vigilant, vous faites attention. Pour vous, personnellement, je pense, hein, vous êtes frileux pour refonder un foyer. Mais là, on vous met, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc moi, là, je pense que la porte qui s'ouvre à vous, c'est plus la porte voilà, pour fonder un foyer. Qu'il y a quelqu'un, voilà, c'est plus personnel. Vous étiez méfiant, vous restez méfiant, mais parce que bon, vous avez traversé, je pense, quelques déconvenus sur le plan familial peut-être, enfin, ou de couple ou personnel. Et là, il y a quelque chose, la Providence vous envoie, donc restez vigilant. La Providence, faites attention aux signes. Vous voyez la petite lanterne là, voilà. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez sur un autre seuil. Et je pense que c'est à la maison parce que cette direction-là, ces cartes-là, cette direction-là, elle est en fonction de la carte du défi. Et ça va couler de source, hein. Et c'est pour s'enraciner dans la matière. Donc, soyez vraiment à l'écoute, hein, des signes de l'univers. Et votre carte bonus, pour vous, votre aide de l'univers, si on peut dire aussi, hein, votre force intérieure aussi, c'est la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Vous avez besoin de ces moments de solitude, de vous retirer un peu, justement, hein, dans votre maison, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être personnel, pour pouvoir recharger vos batteries d'une, hein, mais aussi pour pouvoir aller de l'avant, faire le point, voir ce qui est stérile, hein, voir la prochaine étape, ce que vous allez pouvoir semer comme graine de la prochaine étape, et voir ce que la Providence vous envoie, hein, les signes, les opportunités à saisir. Donc voilà, si vous avez besoin de ça, c'est ce qui vous permet d'aller sur il y a un nouveau seuil quand même, hein. Vous voyez, la porte s'ouvre, hein. Voilà, quand même, là on a la maison, dans le défi, hein, la maison, donc prendre soin de soi, passer de quelque chose en ruine à quelque chose d'abondant, d'un couple. Là, on vous dit que ça va sonner à la porte, et là, on a quand même la porte qui est ouverte, hein. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis déjà, qu'est-ce que vous voulez vraiment,
est-ce que vous voulez vraiment rester seul, si vous êtes seul, hein? Est-ce que vous voulez vraiment rester seul et juste vous occuper de personnes à l'extérieur? Alors, je parle de personnes, mais ça peut être aussi d'animaux, hein? Ça peut être une association avec des animaux, voilà, hein? En tout cas, voilà, le bien-être des autres. Voilà. Est-ce que vous voulez quelqu'un ou quelqu'un qui vienne s'occuper aussi de vous? Peut-être aussi, hein? Ou de le faire à deux, voilà. Revoir la situation. Vous avez besoin peut-être de revoir la situation, puisqu'avec l'année 5, avec du 5, on est dans la pierre angulaire, puisque ça, c'est des cycles de 9. Là, c'est vraiment la direction à prendre pour les 3 dernières années qui suivent après. Hein. C'est la direction à prendre. Bon, après, si vous vous plantez, l'année d'après, avec le 6, c'est l'année du choix, vraiment. Donc là, vous pouvez toujours changer de direction. Hein. De toute façon, on peut toujours changer de direction. Mais là, c'est vrai que c'est important parce que c'est ce qui va donner l'impulsivité, le mouvement, voilà, le coup de pouce, voilà, ou le coup de pied, la fourmilière, tout dépend de la situation pour aller de l'avant. Alors, surtout que sous le deck, on voit qu'il y a quand même un nettoyage de karma. Il y a quand même un nettoyage de karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc, je pense que moi, c'est... Voilà, je vois beaucoup là aussi. Hein. Il y a peut-être beaucoup de gens qui étaient seuls, hein, qui sont sortis d'un foyer voilà, où il n'y avait plus rien et voilà, qui sont peut-être isolés. Isolés là du coup et qui... Voilà, on vient frapper à leur porte. Hein. Mais peut-être qu'il y a eu des abus, de la violence et des abus, de la dépendance auparavant, que du coup, ben, vous étiez aussi sorti de tout cela. Ça peut être ça, ces cartes-là, aussi violence et tentation, que vous avez fui tout cela et que vous avez peur, si quelqu'un d'autre se présente, que ce genre de situation se représente aussi. Mais tout cela relevait d'un nettoyage de karma. Hein. Et vous l'avez bien nettoyé, puisque de la violence, on passe à la combativité, et des tentations, on a le soutien. Hein. Donc, voilà. Il y a un bel équilibre, puis on le voit là. Vous agissez avec le cœur, là. Vous agissez avec le cœur, vous avez foi en votre intuition pour avancer. Et vous voyez, un karma pour nettoyer la santé. Nettoyer, faire un grand nettoyage au niveau de la santé. Et voilà, votre corps n'est pas un objet. Écoutez quand il vous parle avec ses mots. Donc pour moi, il y a eu un grand nettoyage. Voilà, il y a le corps là. Là, il y a la victime. Il y a les tentations, la dépendance. Voilà, il y a un grand nettoyage qui est fait. Hein. Un grand nettoyage qui est fait, ça peut être des problèmes de santé, mais ça peut être des abus. Hein. Et puis y avoir des abus, là on vous demande vraiment de couper les liens toxiques avec tout cela. Hein. Donc il faut sortir de ces énergies basses, de ces énergies de violence, des énergies de pessimisme, de rancœur, aussi la fatalité. Souvent on dit oh ben non, mais moi tout m'arrive toujours des malheurs. Voilà, sortir de toutes ces énergies basses. Et vous aider à couper, voilà, couper ces énergies-là, parce qu'il y a de nouveaux fils qui se tissent. Vous voyez, il y a 2 fuseaux là. C'est comme là, si 2 personnes tissaient un lien. Donc là, on guérit, hein, on guérit de ces énergies-là. On guérit ces énergies, on reprend son pouvoir en main, comme la reine, là, on dirait peut-être un peu l'impératrice. Hein. Mais en tout cas, avec le 21, on reprend sa place dans ce monde-là. Il y a une licorne là, hein, donc on est à l'écoute de l'âme, hein, c'est ce que je vous disais. On est à l'écoute de l'âme, à l'écoute de son cœur, on reprend son pouvoir, on libère cette énergie aussi, qui permet d'être connecté à l'univers. Hein. Et d'être beau, voilà, il y a une légèreté qui se fait. Là, c'est à l'image du fou dans le tarot. Hein. L'inconscience, moi, j'y vois plutôt la légèreté qu'il y a dans le fou. Vous laissez tout ce qui vous empoisonne derrière. Vous êtes à l'écoute à l'image du poisson de vos émotions, de votre cœur, de vos ressentis, et vous allez de l'avant. Vous seul, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Si vous avez pris conscience. Là, c'est les énergies toxiques, c'est les vibrations basses, nos pensées négatives hein, qui nous bloquent dans des énergies basses. Et là, on vous dit de vous en libérer. C'est pour ça qu'il y a un grand travail sur les énergies. Hein. On se libère de toute toxicité, de problèmes qu'on a eus, et ça peut être dans la famille. Ça peut être dans la famille ou alors vous fondez un projet de famille. Il y a un projet de famille qui peut être là. Homme de loi, homme de cœur. À mon avis, voilà, il y a des choses, il y a une justice divine qui rentre là, hein, parce que l'amour, voilà, l'amour va prendre le pas sur les actions. Hein. Hop, voilà, c'est par moment j'ai mon truc à incendie qui se met, donc c'est peut-être ça. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. Le truc à incendie a parlé, le signal.
Donc, peut-être des affaires qui étaient aux tribunaux, qui ont... Voilà, ou des divorces aussi, je reviens là-dessus aussi, c'est ce qui parle, ou des histoires de tribunaux qui vont bien se finir parce qu'il y a l'homme de cœur. Donc, voilà, je pense que c'est l'amour qui va... Enfin, l'amour, les énergies d'amour universel, hein, c'est la justice divine qui va agir, qui va prendre le pas sur la justice des hommes et que tout va rentrer dans l'ordre aussi. Alors, on va voir sur la dame de cœur. Ouais, on a le valet de denier. Donc, il y a vraiment une envie d'apporter ses connaissances aussi. Hein. On a envie de renouveau. La dame de cœur, voilà, on a envie de renouveau. On a envie d'apporter des connaissances. On a envie d'ancrer des choses dans la matière. On a envie d'ancrer cette générosité aussi dans la matière. Hein. Et vous pouvez être aussi une personne d'esprit très jeune, hein, enfin d'esprit en tout cas, comment dire, d'esprit vif, jeune, un peu insouciant, enfin voilà, très optimiste, voilà ce que je voulais dire. Mais avec des pieds sur terre, hein, vous savez, voilà. Vous avez quand même la connaissance de votre vécu, de par vos expériences. Mais avec ce valet de cœur et cette dame de cœur et ce valet de denier en qualité, c'est que vous avez, voilà, vous savez ce que vous pouvez ancrer dans la matière. Vous pouvez amener de la nouveauté aussi. Hein. L'aveuglement à la justice. Vous croyez à la justice divine. Hein. Vous croyez à la justice divine et que vous, voilà. Et que ce que vous faites, vous agissez par votre intuition, votre cœur, et que c'est bien. Voilà. Ça vous, il y a cette harmonie, cet équilibre qu'il y a dans votre mental de toute façon. Hein. Vous vous sentez guidé vraiment par l'univers et si vous avez un souci, vous adressez à l'univers, aux anges, voilà, ça peut être même à des animaux totems hein, si vous préférez, voilà. Mais vous avez cette connexion avec l'invisible en tout cas. Ou à des ancêtres aussi, ça peut être quelqu'un de, voilà, un ancêtre à qui est quelqu'un qui est parti aussi, que vous aimiez beaucoup, qui vous guide. Hein. Ouais. Avec le pendu, là, vous voyez, ça en est fini de la violence. Hein. Vous voulez montrer aux choses un autre regard. Poser un autre regard sur cela. Montrer qu'on peut se battre autrement que par la violence aussi. Hein. Donc avec ce pendu-là, c'est vraiment être à l'écoute des ressentis. Hein. On est bien à l'écoute des ressentis, mais on écoute son intuition pour se libérer de tout ce qui est enchaîné, en fait. Hein. Prendre conscience que c'est l'ego aussi, hein, l'ego blessé, mais l'enfant blessé aussi, les blessures de l'âme qui sont remontées, mais qu'il faut transmuter aussi. Et que voilà, par moment, il faut faire une pause aussi. Une pause pour se ressourcer. Une pause pour se ressourcer, une pause pour voir les choses différemment et passer au-dessus. Au-dessus des actes de violence sur lesquels qu'on a pu commettre aussi. Hein. Pourquoi cela, enfin aller chercher au plus profond de soi, mais aussi les actes de violence où on a été victime, qu'on soit victime ou bourreau, voilà, c'est voir les choses différemment. Et ça, c'est là, à mon sens, c'est ce que vous pouvez amener aussi, parce que c'est ce que vous êtes, par quoi vous êtes passé aussi. Oui. On a le roi de denier, c'est pour pouvoir, voilà, il y a une maturité qui est faite. Hein. Voilà pourquoi il y a la carte de la combativité aussi. Il y a une autre maturité qui est faite. On maîtrise, hein. On maîtrise ces élans de violence, ces énergies négatives. On est dans la maîtrise parce qu'on prend conscience que s'il y a un acte de violence qui se fait, on va pouvoir aussi se poser avant de répondre, éviter d'être dans la réaction. C'est tourner cette fois sa langue dans sa bouche, par exemple. Hein. Mais parce que, voilà, on sait ce qu'on veut. Là, le roi de denier, il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il vaut, il sait les richesses qu'il a, il sait ce qu'il peut offrir, il sait, voilà, que la violence qu'une personne vous fait sur vous, c'est son problème à lui. Après, comment vous allez le recevoir, par contre,
ça vient réveiller peut-être quelque chose chez vous. C'est aussi pourquoi on attire des personnes violentes autour de nous, pourquoi on attire de la violence autour de nous. C'est pas bien parce qu'à un moment donné, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui tiraille au fond de nous. Hein. Vous voyez là, sur les tentations, on a le bâton. Et là, le bâton, il nous dit suivez les choses peuvent s'accélérer aussi pour sortir de ces tentations-là. Hein. Que c'est souvent, quand ça bloque dans une situation, c'est que c'est pas pour vous. C'est un bien, c'est un mal pour un bien. Vous dire que c'est un mal pour un bien. Vous obtenez pas un truc, vous obtenez pas un poste, vous obtenez pas cette maison, vous obtenez pas, alors que vous le vouliez, vous le fallait, c'est qu'il y a quelque chose de mieux, que l'univers vous réserve quelque chose de mieux. Qu'il y a d'autres opportunités qui se présenteront qui seront mieux pour vous. Parce que le reste, c'est l'ego qui parle. Donc, c'est sortir, aller au-delà. Et sous le deck, on a le roi de coupe. Hein. Donc, soyez vraiment à l'écoute du cœur. Là, c'est ce que vous voulez, vous, déjà agir avec le cœur. Mais faire prendre conscience, voilà, aussi aux gens qui sont guidés par l'univers pour agir avec le cœur. Et pour sortir de tout ce qui est tentation. Vraiment que l'univers est là, communiquer avec l'univers pour agir avec le cœur. Voilà, l'univers soutient et pour qu'on agisse avec le cœur et non avec l'ego. Agir avec le cœur, c'est agir en connexion avec l'âme. Hein. Pour moi, voilà, c'est le message aussi avec le 8 de bâton, qui est la communication, ce qui va vite. Hein, c'est aussi le message que vous voulez faire passer aussi aux personnes. Voilà, d'éviter qu'ils tombent dans les pièges de la tentation et être plus à l'écoute de l'univers, de leur cœur, de leur âme. Alors, certains trouveront que c'est un peu perché, mais c'est dans les vibrations dans lesquelles je suis, donc voilà. Alors, au niveau de sa lignée tertiaire avec la réussite, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, ça n'est fini. Là, on finit vraiment, tout ce qui tiraille, ça finit. Puis alors, c'est fort parce que vous avez encore un roi. Il y a une belle maîtrise, une super maîtrise qui est faite. Hein. Le roi, c'est vraiment le cheminement au bout qu'on arrive, quoi. C'est comme le 9, là. Là, ben, le 10, c'est la fin d'un cycle. Tout ce qui torturait, c'est fini. On prend conscience que c'est le mental qui torture et du coup, on libère sa spiritualité. On fait plus confiance à l'univers. On s'aperçoit, voilà, que la réussite, ce n'est pas que la réussite matérielle, que la réussite de l'ego. C'est avant tout, il faut avant tout que la réussite est pleine si elle vibre avec notre âme, tout simplement. Si elle correspond à ce qu'on est destiné à faire dans la matière. Pourquoi il y a des tas de gens qui ont tout ce qu'ils veulent pour être heureux qui ne le sont pas? Parce qu'ils sont en désaccord avec leur âme. Ils sont en désharmonie avec leur âme, ils sont en désaccord avec leur pacte d'âme, avec leur pacte avec l'univers, avec la source. Voilà, ils sont trop dans l'ego. Et là, il y a vraiment cette fin de l'ego. Et dessous, vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton, eh ben, on retrouve sa flamme, sa véritable flamme créatrice. Et on a la maîtrise des énergies. On a la maîtrise des tentations, hein, du diable. Il y a la maîtrise là, de ce feu. Cette énergie vitale, elle est la même. Hein. C'est la même. On a une seule énergie vitale en nous. Mais ce feu est tellement fort, cette énergie est tellement forte, que soit elle peut être destructrice, si elle est trop dans l'ego, soit au contraire, elle va être hyper créatrice et elle est au niveau de l'âme. Quand on crée des choses autour de nous, même ne serait-ce que faire la cuisine, faire, je sais pas moi, même faire la déco dans sa maison, même, je sais pas, tricoter un peu, n'importe quoi. Même une relation, quand vous jouez avec votre enfant, vous créez, et bien vous êtes au niveau de votre âme. Et là, c'est ça, là on reprend la belle maîtrise. Hein. Et avec le roi de bâton, on peut réaliser ce que l'on veut parce que on est dans le feu de la passion, mais de la passion créatrice et non destructrice. On a lâché le mental, tout simplement. Hein. Le mental est lâché, l'ego est lâché. Donc voilà, les batailles sont finies. C'est pour ça qu'il y a la réussite. Un beau chemin. Hein. Commence à aligner terre et ciel, roi de bâton, oui, hein, être à l'écoute de son feu créateur, c'est super. Mais on lâche le mental. Voilà, on lâche vraiment le mental. 3 rois, hein, c'est bien, hein, en fin de truc. Hein. Dans les actions, en plus. Hein.
Le valet de denier, la justice dans l'état d'âme, l'état d'esprit, enfin, l'état d'esprit, après les rois, c'est super. Hein. Le défi, la générosité. Alors pourquoi la générosité soit dans le défi? Pour moi, voilà, c'est avant tout, parce qu'on avait quand même la maison, c'est que cette générosité, vous devez vous la donner d'abord à vous-même. À vos proches, peut-être aussi, hein, avec la maison. Mais à mon sens, c'est avant tout à vous-même. Ce bien-être, il faut vous le donner à vous-même. Pour trouver l'équilibre idéal entre le donner et recevoir, il faut déjà que vous soyez comblé en vous-même aussi. Hein. Alors c'est aussi, si vous êtes trop dans le professionnel, puisqu'on est dans le donner aussi, si vous êtes trop dans le professionnel et pas assez investi dans votre affectif, votre relation, enfin dans votre domaine sentimental, que ce soit famille ou autre, il y a un déséquilibre et du coup, c'est un disharmonie. C'est un disharmonie avec la source, puisque l'univers nous demande de trouver l'équilibre idéal, c'est d'être en harmonie dans tous les domaines de notre vie, en fait. C'est ça, c'est donner dans tous les domaines de notre vie, mais à peu près à l'équivalence, et non pas, par exemple, être que dans le pro et pas du tout dans la famille, ou être trop dans la famille auprès de ses enfants, et pas, je sais pas, par exemple, pas auprès de son mari, ou s'oublier en tant que femme, par exemple, je donne un exemple, et être que mère, ou, ou être trop dans le, je sais pas, dans dans les hobbies et pas du tout dans du travail, alors qu'il y en a aussi besoin pour faire rentrer un peu d'argent. Enfin voilà, vous comprenez, il faut tout équilibrer. Équilibrer même au niveau de l'argent. Là, c'est pas que les richesses matérielles, c'est aussi les richesses de cœur. C'est les richesses, voilà, comment vous nourrissez aussi cette richesse-là. Vos richesses, si vous nourrissez assez d'amour, de joie, d'intellect, de passion, de hobby. Donc voilà, le défi, c'est trouver l'équilibre. L'équilibre entre le donner et recevoir. Tout ce que vous donnez aussi, voilà, ne pas être en déséquilibre, ne pas être trop la personne qui donne, parce que vous êtes vraiment dans l'action de donner, hein, avec le cœur. Hein. Donc c'est savoir aussi vous préserver, vous donner à vous aussi de l'amour, aussi à vous-même, prendre soin de vous. Hein. Alors avec la direction. Waouh! Quand je vous disais qu'il y avait des couples qui allaient se former, qu'on allait toquer à votre porte, vous avez le 2 de coupe. Soyez vigilants, regardez. Vous avez tellement donné, à mon avis, vous avez été tellement généreux, tellement donné d'amour autour de vous, tellement donné d'être dans l'aide, l'entraide aux personnes autour de vous, ou pour des causes humanitaires ou des causes animales ou n'importe quoi. Vous êtes ou même pour la cause de la nature, pourquoi pas de la terre. Vous avez tellement donné que l'univers vous envoie quelqu'un. L'univers là vous envoie une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, enfin quelqu'un qui vibre, qui va vous faire sortir la tête de l'eau. Ça émerge là, il y a l'amour qui émerge. Il y a le partage qui émerge. Vous voyez là, là c'est tranquillou, mais regardez que ça émerge. Il y a l'eau là. Oh, c'est trop beau. Bon, à mon avis, voilà, hein, vous allez, la Providence vous envoie, regardez, des hasards nécessaires. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont besoin d'équilibrer leur vie sentimentale. Hein. Ils se sont trop donnés dans le social ou dans leur travail. Et voilà, on leur amène cette belle coupe. Ah, puis, on a le jugement derrière. Hein, voilà, il y a une renaissance de l'âme, il y a un renouveau. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer au niveau de l'âme. Hein. Il y a un grand nettoyage de karma. Hein. Je pense que vous avez pas mal essuyé de blessures du karma, de blessures sentimentales aussi, et que là maintenant, eh bien, voilà. Vous voyez, le 20 ça revient à 2. Hein. Donc suivez votre intuition, mais voilà, le jugement pour moi, voilà, ça c'est la providence. Hein. On vous dit que là maintenant, c'est bon, pensez à vous. Hein. Cessez de vous auto-juger peut-être aussi, hein. Sortir du jugement, de l'auto-jugement, et que voilà, faites confiance à l'amour, hein, mais à l'amour du couple aussi, pas que l'amour universel, et pas que l'amour solidaire, mais aussi l'amour dans les relations plus intimes. Voilà, sortir vraiment de toute forme de dualité. Bien sûr, ça peut être que vous aimez vous-même dans votre complétude, mais là, moi, je vois vraiment entre la maison et voilà, toquer à la porte et tout, plus un couple. Alors, le bonus. Ah. Ouais.
Mais vous voyez, le bonus, on a l'épée, le 3 d'épée à l'envers. Le bonus, pour moi, c'est pour ça, en plus, avec cette solitude, hein. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Quand je vous parlais d'amour, là, pour moi, il y a eu des grandes blessures au niveau de l'amour. Vous avez vraiment été victime de l'amour, hein. Vous avez peut-être même subi de violences, de la dépendance affective, peut-être de la soumission, ou voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, pour beaucoup, il y a eu ça. Et là, on vous dit que ça n'est fini. C'est pour ça qu'il y a ce moment où vous entrez en introspection pour regarder le passé, parce que vous allez vraiment vers un renouveau. Vous avez le fou, là. Vous avez la capacité de redémarrer à zéro. Quelque chose aussi, hein. Ça n'est fini de ces blessures-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous aide à réfléchir sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour beaucoup, il y a quelqu'un qui va se présenter. L'univers vous envoie un cadeau, hein, cet amour-là, pour restaurer complètement vos blessures, les guérir, vous faire prendre conscience que vous les avez guéries, ces blessures, voilà, et que vous êtes, voilà, même si ça peut paraître fou, vous pouvez aller vers quelque chose de, voilà, qui va vous faire décoller. Ouais. Ah oui, oui. On a la force dessous. On a la force. Donc déjà, vous avez énormément de force, vous avez un énorme pouvoir en vous, hein. Vous avez une belle maîtrise. Vous savez maîtriser vos instincts. Et donc même si par moment, vous pourriez avoir des actes de violence, comme certains, rentrer en colère, tout ça, vous savez maîtriser tout ça. Vous savez vous rendre créatif à la place, hein. Vous savez, voilà, le transmuter, cette énergie-là. Vous avez une belle force intérieure, hein. Donc tout ce que vous avez vécu, c'est pour ça que ça vous permet d'être dans cette énergie-là, d'agir avec le cœur. Parce que vous avez su maîtriser, hein, vos démons, vos peurs, vos bas instincts aussi, hein, votre côté trop dominant, peut-être le lion, voilà. Tout ce qui était dans des énergies de bas instinct, vous savez les maîtriser pour être créateur. Voilà, créateur de votre vie. Déjà, vous êtes créateur de votre vie, vous avez pris conscience que c'est vous qui créez votre vie, mais vous transmutez toute énergie négative, vous êtes capable de le transmuter en force aussi, hein. Là, je ressens vraiment comme ça parce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, ça, c'est comme si c'était votre côté, votre ego, hein, votre côté humain, en fait, hein. C'est une énergie yang, c'est une énergie très masculine. Et là, votre côté lunaire, vous suivez votre intuition, hein. Vous êtes capable, voilà, d'une mise à nu aussi quand vous êtes en introspection pour écouter vos peurs, vos démons, mais aussi vos rêves, tout simplement, sur votre intuition et faire les bons choix. Vous avez la capacité de faire les bons choix, hein. Même si vous vous sentez parfois piégé, vous avez peur d'être piégé par l'ego, hein, peur de savoir qui c'est qui me parle, est-ce que c'est le petit diable, le petit ange, est-ce que c'est ma raison, est-ce que c'est mon cœur? Fiez-vous à votre intuition, vous allez tout à fait être capable de trouver cette harmonie, cet équilibre, hein, et faire les bons choix. Le bon choix, écoutez votre âme. 3, hein, le 3 de coupe, vous allez vers la célébration. Vraiment la célébration de quelque chose. Mais pour cela, il faut vraiment écouter votre âme. Cette musique-là, vous allez vers la festivité. Vous allez vers quelque chose de radieux. Mais vous voyez, il faut cet équilibre-là entre l'ego et votre âme. Suivez votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Vous voyez, après, il y a une belle maîtrise du mental, hein, de la force, du feu, de cette énergie, mais pour pouvoir donner. Encore avec amour, le 3. Alors, on va voir avec le marque de café. Là, j'ai vraiment l'impression, oui, qu'il y a deux phases, hein. La phase de votre travail, là, comment vous cheminez socialement, hein, dans la société, comment vous cheminez, là, comme vous dit l'univers, maintenant vous dites de penser à vous, je pense, hein. Parce que là, il y a vraiment une relation, plus en question avec la relation, le foyer, la relation amoureuse, les relations sentimentales en tout cas. Et là, ça se plus au niveau du social. Vous avez tendance à vous oublier, je pense, à vous investir trop dans ce que vous faites, hein, et que parfois vous oubliez un peu. Voilà. Avec le feu,
dame de cœur, hein, le feu, prenez conscience, c'est que c'est grâce à l'amour que vous pouvez aussi réaliser vos souhaits hein, aussi, hein, et que avec cette énergie du feu aussi, il y a une belle transmutation des énergies négatives hein, en positif, en amour. Aller aussi avec le denier, c'est la connaissance aussi que l'on peut avoir de par nos expériences aussi. Hein. Donc c'est le feu créateur aussi. Hein. Créer avec amour tout simplement, hein, pour aller vers les désirs, vers ce qu'on désire. Hein. Et ça, c'est ce que vous voulez manifester aussi. Montrer aux gens que selon nos pensées, on peut créer un autre monde. Selon nos vibrations aussi. Que si on vibre avec le cœur, on arrivera à chasser les idées noires aussi déjà. Et à créer quelque chose de beau. Créer ses rêves aussi. Cette lampe d'Aladin me fait toujours penser à nos souhaits. Que le petit génie, c'est nous. Eh bien, vous êtes très équilibré. Hein. On a le feu à la place de l'ego et on a la bougie à la place de l'âme. Donc, oui, hein. Vous agissez avec la flamme du cœur, l'énergie du cœur, et vous laissez guider par votre intuition. Hein. Lorsque, vous voyez, c'est bien cette carte de l'aveuglement. Hein. Vous sentez une justice divine. Hein. Donc, pour vous, vous laissez vraiment guider par votre âme, par votre intuition. Vous savez que même si vous êtes dans la pénombre, lorsque c'est un peu flou pour vous, mais vous écoutez votre âme. Vous pouvez même faire appel au ciel, à l'univers, pour vous guider. Vous pouvez demander l'aide aux anges. Les anges, votre ange gardien ou d'autres anges sont là aussi pour vous aider, pour vous guider, mais il faut leur demander, puisque chacun a son libre arbitre, ils n'interviennent jamais sans notre accord, sans notre demande. Donc, vous pouvez simplement le demander en toute simplicité. Hein, il n'y a pas besoin de faire des super prières. Vous pouvez leur parler à voix haute ou mentalement et voilà, demander à vos guides aussi. Ou plus loin, on avait quand même l'héritage akashique. Hein, vous pouvez être très connecté aussi. Peut-être le moment aussi d'aller voir ces mémoires-là hein, et d'aller demander aux enseignants akashiques aussi de vous diriger lorsque vous vous sentez un peu bloqué dans la matière. Ça peut être eux, les génies aussi, hein, qui vous guident. Les enseignants spirituels aussi. Hein. Le palais. Là, le palais, là, moi je dirais, là, dans cette carte-là, ce qui est en haut est en bas. Ça veut dire que ce que nous vibrons, nous l'attirons, tout simplement. Donc, si vous êtes en paix en votre royaume, dans votre intériorité, hein, vous le matérialiserez à l'extérieur. Voilà, ici-bas. À l'image de ce pendule là. Hein. Donc, soyez bien, voilà, regardez dans quelle vibration vous êtes pour voir ce que vous voulez créer. Voilà, quel royaume vous voulez créer. En tout cas, les blés. Hein. Là, c'est prendre conscience aussi que l'on récolte ce que l'on sème. Avec les blés, ça a été semé, récolté. On prend conscience qu'on récolte ce que l'on sème aussi. Hein. Parce que là, c'est aussi qu'il y a des choses à lâcher. C'est le moment de l'automne, la récolte aussi. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des choses à lâcher aussi, des tentations notamment. Hein. Et après, préparer un nouveau sol aussi. Hein. Semer de nouvelles graines pour avoir un nouveau soutien aussi. Donc, être dans l'amour, semer des graines d'amour. Et se laisser guider, bien sûr. Mais voilà, là, c'est vraiment, pour moi, la première chose que j'ai eue là, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. C'est pour ça qu'il y a les tentations là. Donc, faire attention, voilà, aux pensées, tout simplement. La pensée est créatrice, hein, on l'a dit. Donc, mais si vous avez des pensées de cœur, de bienveillance, de bonté, voilà, on est dans et c'est ce que vous voulez transmettre aussi. Hein. C'est ce que vous voulez transmettre aussi. Et en plus dessous, on a la clé. C'est ça la clé. Hein. La clé, ce sont nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous voulons semer? Quelles sont nos intentions? C'est la clé du cœur. La voie de la destinée, c'est aussi la clé du cœur. Hein. C'est être dans des énergies, des vibrations hautes hein, pour attirer
s'éloigner des tentations, être le plus connecté à l'âme et pouvoir être sur son destin. C'est la clé du destin aussi. La clé du destin est entre les mains de chacun. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre. Soit il écoute son ego égotique, comme on dit, hein, son petit diable sur l'épaule, soit il écoute sa part divine, son âme, pour agir en son âme et conscience après. Là, on est sur l'intuition. La réussite, elle se fait aussi en lâchant le mental, avec l'épée. Hein. Tout est tracasserie, tout ce qui est trop dans le mental, c'est l'ego. Hein. L'ego qui a manipulé le mental, qui a créé des barrières hein, par le mental, des peurs, des doutes, qui créent des barrières, qui disent ouais, t'es non, t'es incapable, t'es nul, voilà, tu n'y arriveras jamais à rien, voilà, tu sais pas. Non, ça bousille tout, non. Là, c'est non. Tu as le feu en toi, le feu créateur en toi. C'est toi qui maîtrises ton énergie, qui maîtrise tes pensées. Sois dans la maîtrise des pensées, calme ton ego, écoute ton âme, et là, libère cette énergie yin, c'est elle l'énergie yin. Écoute ta part féminine, tes qualités féminines, que tu sois homme ou femme, c'est ce qui va te permettre d'être en connexion avec l'univers. Hein. On a aussi cette connexion avec Merkaba, hein, et pour te faire prendre conscience que c'est toi qui crée aussi ton monde. Là, il y a un bel équilibre entre cette énergie, le roi là, et la femme, parce que voilà, on a l'âme qui guide et notre ego qui fait. On a besoin de l'ego pour matérialiser dans la matière. C'est l'être humain, l'ego en fait, hein. Mais le corps humain, si vous voulez, l'être humain. Mais à l'intérieur, notre âme, c'est cette part divine aussi qui est en nous, cette part féminine qui nous permet d'être intuitive, d'être à l'écoute des ressentis, des désirs, du chakra sacré, hein, pour pouvoir ancrer dans la matière. Mais ce blanc, il y a une pureté qui est faite là. Et 14, c'est la tempérance, donc il y a une belle guérison qui est faite. Et surtout savoir s'économiser avec l'écureuil. Faire les choses avec patience. On est dans la patience, on est à son écoute. On s'économise soi aussi. Hein. On peut être sur la réserve, mais pour être à l'écoute de son intuition et savoir vraiment ce que l'on désire. Être dans l'amour. Hein. Avec l'écureuil, on prend le temps de faire les choses. Avec passion, avec amour. En se préservant soi. Pour le bien de tous. C'est une espèce d'investissement. Hein. On sent qu'on s'investit à fond aussi. Mais que cette réussite matérielle va avant tout passer par réussir à l'intérieur de soi à être en richesse, à sentir cette richesse, cette abondance déjà en soi. Se sentir autosuffisant à soi-même déjà. Cette forme d'abondance, elle va être différente. Cette réussite, elle ne va pas être que matérielle. Le matériel, ça va être bien sûr prendre soin de notre corps aussi, hein, mais c'est aussi avant tout prendre soin de l'âme aussi. Donc la libérer d'un ego, voilà, d'un mental dirigé par un ego trop matérialiste. Alors dans le défi. Alors le défi, là, on peut être à l'écoute des anges aussi, hein. Mais moi, je dirais que cette part angélique que vous avez, ce côté d'ange que vous avez, on l'avait dit déjà tout à l'heure, c'est déjà être un ange pour vous-même, de prendre soin pour vous-même déjà. Hein. Vous voyez, ce violet, on le retrouve là. Voilà, cet ange-là, c'est votre âme, c'est votre part divine, ce qui est à l'intérieur de vous-même. Donc déjà, en prendre soin hein, pour trouver l'équilibre. Et il y a bien sûr cet équilibre à se faire entre le denier, le matériel et le spirituel. Hein. Pour pouvoir faire descendre justement, agir après à son âme et conscience. Mais là, c'est vraiment prendre soin, je pense, de vous aussi. Faire de votre bien-être. Les anges sont là aussi pour vous guider. Hein. Vous pouvez par exemple demander à l'ange Michael pour vous enlever toute la toxicité, les énergies toxiques. L'ange Raphaël pour les blessures de cœur. Hein. Et l'ange Gabriel pour une meilleure communication avec l'univers, une meilleure communication avec vos proches aussi. Une meilleure communication avec votre âme.
22, maître nombre, hein. On fait descendre spirituel aussi dans la matière. Et puis 4, c'est la stabilité. Oh. Ouais. Alors là, dessous, là, pour moi, vous allez pour retrouver votre pouvoir, hein, votre véritable pouvoir. Vous faites face à vos démons. Vous allez pouvoir vous aligner le 8 terre et ciel. Hein, c'est dans la direction où vous allez. Vous allez laisser voilà, les démons qui vous terrassaient derrière vous. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Vous reprenez votre pouvoir en main grâce au pouvoir de l'amour. Il y a un grand nettoyage du karma qui est fait sur les énergies toxiques aussi. Vous écoutez ouais, c'est pour ça que vous êtes vigilant, hein, parce que vous avez voilà, vous avez peur de la destruction aussi, vous avez peur de détruire quoi que ce soit, ou que les choses soient détruites, que les choses soient trop belles pour vous peut-être aussi. Hein. Mais vous gagnez une évolution, vous allez vers quelque chose de très très lumineux. Regardez l'évolution, les escaliers, vous allez vers une élévation. De toute façon, donc vous pouvez avancer. Hein. Une porte se ferme, vous avez vu là, il y avait marqué une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais c'est ça. Hein. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et je pense pour moi que c'est l'amour. Hein. Une belle renaissance, un bon nettoyage de karma qui se fait. Parce que le dragon, c'est autant nos peurs, hein, c'est représenté chez les Chinois, c'est l'énergie vitale, hein, c'est autant notre part d'ombre, nos démons intérieurs, notre capacité aussi. Comme on dit, tout homme peut montrer le pire comme le meilleur. Hein. Donc c'est notre côté qu'on a un peu peur, hein, mais alors que le dragon, c'est aussi notre énergie vitale. Hein. C'est ce qui nous permet d'agir aussi dans la matière. C'est notre force. Hein. Le dragon, c'est notre force intérieure, mais parfois on a peur de cette force-là, on a peur de nous-mêmes en fait. Il y a un dicton qui disait qu'en fait on avait peur de notre propre lumière. On avait peur de notre propre lumière aussi. On pense qu'on a peur de notre part d'ombre, mais on a peur de notre propre lumière. Voilà, je dis ça comme ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à certains. Ah ben, le soutien de l'univers, c'est fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre âme, hein, à l'amour inconditionnel avec le chat, soyez patient, attendez le bon moment. On est dans cette solitude-là. Les chats sont des êtres très solitaires, hein, très indépendants, très autonomes, donc c'est ce que vous êtes aussi. Hein. Donc attention à la dépendance du social. Quand je dis la dépendance du social, c'est que des fois on peut être dépendant, on est tellement à vouloir aider l'autre en fait, ça nous nourrit. Et que si on n'est plus dans l'aide à l'autre, on a un manque. Donc il faut éviter, il faut voilà, sortir de ça aussi. Hein. Il faut savoir s'autosuffire, il faut savoir prendre soin de soi. Pour ça, à mon avis, la maison, c'est pour ça aussi. Prendre soin de vous-même, être capable de vous détacher de votre travail si vous êtes dans du social. Hein, et que le travail ne soit pas votre nourriture en fait, une espèce de nourriture énergétique. Voilà, donc faites attention aussi à cela. Ne faites pas vampiriser par votre travail aussi bienveillant soit-il. Et pour éviter de vous perdre, tout simplement, et de vous épuiser, surtout. Donc là, c'est fiez-vous à votre intuition. Il y a une opportunité qui va se présenter à saisir. Voilà, le chat, il sait saisir les opportunités, il écoute son intuition. Le chat, il est entre les deux mondes. Hein. Les Égyptiens le prenaient comme gardien parce qu'ils étaient entre les deux mondes. Et voilà, vous avez cette capacité de vous connecter avec l'invisible hein, pour savoir ce que vous devez faire. Et là, voilà, moi, à mon avis, les blessures sont terminées, hein, les blessures de cœur, et vous allez vraiment vers un renouveau, et ça, vous le savez. Vous le sentez au fond de vous-même. Donc, attendez l'opportunité hein, qui va se présenter aussi. Faites un bilan vraiment de ce que vous désirez et attirez-le. Ben, regardez dessous, on a quand même le papillon. Ah ouais. Il y a une belle transformation qui se fait pour vous. Là, il y a quand même une belle transformation qui est en cours. Vous vous demandez vraiment de suivre votre intuition. Là, c'est l'image de la balance, donc c'est l'équilibre, l'harmonie. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme, à l'écoute d'un renouveau. Alors, ça peut être la prochaine pleine lune, peut-être. Vous aurez cet éveil aussi. Hein. C'est l'éveil de l'âme. Ça vous fait vraiment penser à la carte du jugement aussi. Hein. Puisque l'âme, on se réveille, il y a un éveil, hein, on est à la connexion on est reconnecté à notre âme, et on parle aussi de l'éveil de l'âme parce que c'est l'âme qui va nous guider notre ego pour agir dans la matière. Donc il y a une belle transformation qui se fait.
vous vous sentez guidé par l'univers. Hein. Là, on le voit, vous vous sentez vraiment guidé par l'univers, même si ça a été laborieux. Hein. Là, regardez, il y a une carte dessous. Oui, ça a été laborieux parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative à transmuter. Vous voyez, elle était collée ensemble. Donc là, pour moi, la croix, votre vie a peut-être été un chemin de croix, mais vous croyez à la lumière. Hein, vous croyez à la lumière, vous croyez à quelque chose de lumineux, à l'amour, Donc la lumière prend le dessus hein, sur l'ombre pour libérer votre trésor aussi. Hein. Voilà. Ça va être beaucoup plus... Ouais, un bel épanouissement en vue. Une belle clarté. Je pense que là, vous allez peut-être prendre conscience. Alors, c'est peut-être aussi le confinement qui fait que, enfin, avec cette crise-là, qui fait qu'on est un peu plus coincé à la maison, qu'il est un peu plus difficile d'aller travailler, d'être à l'extérieur et tourner vers l'extérieur. Quand se tournant vers l'intérieur, vous allez prendre soin de vous, prendre conscience qu'il est important de prendre soin de vous-même pour mieux prendre soin des autres déjà aussi, hein, et qu'il est important de prendre soin de vous. Donc, vous allez peut-être voir les choses différemment aussi, peut-être plus vous ouvrir à l'amour, peut-être à une relation sentimentale, peut-être à votre famille, et sans pour autant, en prenant conscience que c'est pas pour ça que vous avez délaissé votre travail, surtout si vient en aide aux autres, hein, mais faire les choses différemment. En tout cas, vous êtes plus à l'écoute de l'âme aussi. Vous agissez avec le cœur, mais avec bonté d'âme. Hein. Mais en prenant soin de vous. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hop. On va venir deux. Voilà. Ah ouais, c'est marrant ce qu'il y a dessous. Alors, un ou deux, ou les deux, c'est à vous de voir. Compromis, maître enseignant. Donc, je pense que là, les compromis, eh bien, vous avez déjà appris à faire énormément de compromis. Vous avez su faire des compromis entre votre part d'ombre et votre part de lumière aussi, hein, à aller affronter vos démons pour les dompter, surtout, hein, et transmuter toutes les énergies négatives. Vous n'êtes plus dans les extrêmes, hein, je dirais. Hein. Ça vous a énormément enseigné, ça vous a apporté un enseignement. Vous devenez un maître aussi, une espèce de maître parce que vous avez grandi. Vous avez appris les leçons de la vie aussi. Hein. On a vu qu'il y a quand même 3 rois, donc ouais, c'est bien quoi. Hein. 3 rois, donc c'est fort quoi. Vous avez une belle maîtrise et vous êtes dans le cœur là. Vous voyez, il y a un enseignant là hein, aussi. Mais voilà, parce que vous suivez la voie du cœur aussi, c'est cet enseignement-là. Hein. Donc, vous prenez la voie du compromis aussi. Hein. Vous savez trouver des accords pour trouver l'harmonie. Là, on nous parle de communauté et d'ancêtre spirituel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes guidés, vous êtes vraiment guidés. C'est pour ça qu'il y a un Merkaba. Et je pense que pour certains, ça serait bien d'aller voir à propos des archives akashiques. Parce qu'il peut y avoir aussi des membres de votre famille ou des personnes qui vous tenaient à cœur qui ont des messages à vous donner aussi. Ancêtre spirituel, il vous guide de toute façon. Il vous guide pour aller vers plus de communauté aussi, hein, pour agir pour la communauté aussi. Et c'est pour moi, j'y vois aussi la famille d'âme. Hein. Et dessous, on vous dit de revoir les priorités. Revoyez vos priorités. C'est ce que je vous disais. On est encore dans des maîtres enseignants. Voilà, là peut-être 1 et 2, 12 c'est 1 et 2, donc harmoniser l'énergie yin-yang. Donc peut-être que vous étiez trop dans l'action hein, aussi, trop dans votre travail peut-être aussi. Donc c'est bien peut-être de revoir vos priorités. Là, vous avez toujours l'univers qui vous guide, hein, les mains de la providence justement qui vous guide. Et que vous avez peut-être un cadeau hein, aussi. Voilà, c'est ce qu'on avait vu que la providence était là. Donc là, on est toujours, c'est bien, dans les couleurs du cœur. Mais aussi, vous voyez, ce tanis là, ça, on va un peu plus vers le plexus solaire. Donc prenez soin de vous aussi. Hein. Surtout que derrière, on a la révélation aussi. Moi supérieur. Vous allez prendre conscience de vous, de vos qualités supérieures aussi. Et de votre grande connexion avec l'univers. Votre
de votre conscience. Il y a un éveil de la conscience aussi, de la connexion avec l'univers qui est là pour vous guider hein, et vous épanouir avec le lotus. Et là, c'est vous, là. Vous avez une belle connexion. Il y a beaucoup, il y a 5 lotus. On est sur, voilà, le 5, on est un des 5. Il y a un changement qui se fait. Hein. C'est 13 ou 18 18, on dirait. Voilà, il y a une belle connexion avec l'univers. Vous prenez conscience de votre moi supérieur, de vous. Hein. Vous prenez conscience de vous. Là, je pense que on sort de vous faire vampiriser. On sort du sacrifice. On a vu qu'il y avait énormément de sacrifices souvent chez le 9 hein, et c'est le piège à éviter justement, le sacrifice, de se sacrifier pour les autres, voilà, sacrifier sa famille au profit de son travail, sacrifier son mari, son conjoint, son couple au profit des enfants, voilà, des tas de sacrifices comme ça. On en sort de tout ça, on peut trouver un compromis dans tout cela. On peut être aimant dans tous les domaines, si on veut. Hein. Donc, vraiment, trouver cela. C'est cet équilibre-là. Et vous voyez, c'est vraiment se véraniser, c'est vraiment au cœur. Hein. C'est bien d'agir avec le cœur, mais aussi de penser à soi. Si du vert et jaune, c'est aussi penser à soi. Alors, au niveau du cœur, hop là. Bon, elles sont sorties ensemble, alors je les laisse ensemble. Hop là. Alors, je les laisse ensemble ou elles étaient à côté? Elles allaient pour à côté. On va voir. Hop là. C'est très difficile. Alors, pour roi des cœurs. Roi des cœurs, guérisseur. Alors, soit bien vous avez... là, il se peut que vous ayez rencontré une personne hein, qui de cœur, en tout cas une personne très bienveillante et qui soit venue guérir votre cœur, pourquoi pas aussi, ou voir que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de guérison du cœur, qui soyez cette personne-là. En tout cas, on a encore un roi, donc il y a une belle maîtrise au niveau des émotions. C'est pour ça que je pense que vous étiez voilà, dans l'action de la dame de cœur, la dame voilà, avec une vibration beaucoup plus douce et avec la foi dans votre intuition. Donc il y a ce côté des cœurs guérisseurs, donc une belle maîtrise en amour apparemment. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi, c'est pour ça aussi qu'il y avait le 3, que c'était une aubaine en fait hein, pour vous, enfin que toutes les blessures que vous avez eues en fait avec ce 3 d'épée, les blessures qu'il y a eu dans cette relation amoureuse vous a fait qui vous êtes aujourd'hui et vous a renforcé en fait, hein, voilà, vous a renforcé dans votre capacité à savoir ce que vous désirez en amour, hein, comment vous désirez aimer, être aimé et à sortir peut-être d'autodépendance affective, de codépendance affective, pardon. Aller vers des énergies d'amour beaucoup plus saines. Alors, le roi des cœurs, qu'est-ce qu'il vous a à vous dire? Vous êtes le producteur, l'acteur et le metteur en scène des histoires sentimentales que vous vous racontez. Vous pouvez le transformer quand vous le voulez. Donc, c'est la sagesse par l'expérience, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes devenu une personne responsable et créatrice, vous en prenez conscience. Donc, vous avez de toute façon déjà cette gentillesse, mais bon, à mon avis, voilà, ça fait écho avec ce 3 de cœur là, hein, qui était quand même dans la carte du bonus, dans la carte de la force, justement, de la force intérieure. Et c'était votre capacité à redémarrer à zéro, tout simplement, à vous faire le film. Regardez, on dirait qu'il fait son film là. C'est d'autres cartes, hein. Il fait son film. Donc voilà, c'est dans cette énergie-là que vous êtes. Et là,
aujourd'hui. Alors, il y en a deux qui sont sorties. Et bien, elles sont très belles, les deux. Hein. L'espoir. Vous avez l'espoir. 4 des étoiles. Hein, de fonder un foyer. C'est ce que je vous disais. 4 des étoiles. C'est 4 de bâton. De célébrer. Célébrer. Célébrer, ça peut être célébrer un mariage. Célébrer... là, on est célébrer... moi, c'est pour célébrer l'amour. On est dans la relation d'amour. Les cartes là. Donc, ça fait une belle avancée. Vous suivez, vous avez des idées en tête, hein, vous laissez guider par votre intuition, par votre âme avec l'espoir. Hein. Le 17, c'est l'étoile, vous vous sentez guidé. Pour moi, on est sur un lien d'âme. Hein. C'est ce que je vous disais, on avait le 2 de coupe quand même. Hein. Là, ces deux cartes-là, ça font quand même écho au 2 de coupe. Hein. À ce 2 de coupe-là. Cette célébration-là. Voilà, on est prêt à trinquer un nouvel amour là. Hein. Et là, voilà, on y a fort. Moi, pour moi, voilà, c'est un appel d'âme à âme. Hein. Vous êtes sur un lien d'âme. Hein. Ça fait écho à votre cœur. Hein. Vous êtes guidé par votre cœur. Vous êtes en communication avec votre âme, chakra de la gorge. Voilà, chakra coronal, vous avez le troisième œil, vous avez des idées en tête, vous savez ce que vous voulez. Vous avez les yeux inondés de lumière, inondés d'amour, là. Hein. Alors, 17. Il y a quand même une arcane majeure. En amour, c'est fort, là. Hein. Hop. Les étoiles brillent dans l'obscurité de vos ténèbres. Arrive un point particulier de foi et d'espoir qui éclaire le chemin. Allez-y, brillez. Voilà. Les étoiles brillent dans l'obscurité. Voilà. Donc, vous allez sortir d'une période sombre. En tout cas, si vous avez une période sentimentale sombre, eh vous allez en sortir. C'est pour ça que vous aviez la foi, l'inspiration. C'est pour ça aussi que vous êtes dans cet état. Vous avez la bougie, là, on avait. Hein. Vous y croyez à la justice divine. Et pour moi, vous avez tellement été dans un amour aussi pour les autres. Vous avez tellement été dans la bonté, la bienveillance que le ciel vous le rend aussi. À un moment donné, c'est ce qui se passe. Et là, on vous dit d'avancer, avancez sur le chemin de la joie, soyez fidèle à votre vérité intérieure. Vous allez bientôt fêter tout cela. Soyez fidèle à votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, au plus profond de votre âme? Hein? Est-ce que c'est cela que vous désirez? La maison. Donc écoutez votre âme. De l'harmonie, l'équilibre. C'est dans le défi tout cela. Et le résultat, le 8 des cœurs, codépendance. Pour moi, il y a des peurs de codépendance affective. Alors que vous allez rentrer plus, pour moi, dans une interdépendance affective. Là, on vous dit qu'avant d'aimer, c'est bon de s'aimer soi aussi. Pour éviter la codépendance affective, c'est d'abord s'aimer soi, être dans l'amour de soi, c'est ce que je vous disais, hein. Être en amour de soi, avant d'aimer, pour mieux aimer l'autre, tout simplement, pour éviter les codépendances affectives. Mais vous allez vraiment vers de l'amour. Hein. Là, ça peut nous parler aussi, bien sûr, de timidité, le 8 de coupe aussi. Hein. Ça nous parle souvent de modestie. Mais là, ce qu'elle a à vous dire, c'est aimez-vous entièrement. L'amour de soi ne se délègue pas. Personne ne vous aimera mieux que vous-même. Donc là, on est avant tout dans l'amour de soi. C'est ce que je vous disais. Pensez à vous aimer, vous. Alors, je vais vous lire quand même la signification. Le 8 des cœurs vous encourage à arrêter de vous battre et de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Soyez plus doux ou douce avec vous-même. Vos efforts pour répondre à des attentes extérieures ne font que soulever des luttes. Vous résistez à une relation amicale ou amoureuse, professionnelle ou familiale. Examinez cette relation de plus près. Êtes-vous réaliste? Soyez franche avec vous-même. C'est le moment de vous réveiller car vous êtes sur le point de faire l'expérience d'un amour inconditionnel. Écoutez ce que votre cœur vous chuchote pour savoir s'il va falloir changer quelque chose dans votre attitude. Personne ne pourra vous aimer mieux que vous-même. Mais, voilà, il n'y a que votre âme qui sait si c'est la bonne personne. Mais là, il y a de l'amour inconditionnel, c'est ce que je vous disais. Il y a de l'amour, il y a un lien d'âme. Hein.
Vous pouvez trouver une belle stabilité, vous pouvez l'ancrer dans la matière. Mais déjà, l'amour de soi, ne le faites pas, n'allez pas dans une relation juste pour plaire aux autres. Ne soyez pas ce qu'on attend de vous, forcément. Soyez vous-même avant tout. Il faut que cette relation elle vibre en vous. 5 des anges, retrait. C'est le 5 des anges, c'est le 5 d'épée. Donc peut-être que vous êtes tiraillé. C'est pour ça que vous entrez en retrait. Hein. En retrait parce que peut-être qu'il y a, voilà, vous avez peut-être peur. Hein. Pour moi, vous avez été blessé dans une relation précédemment qui a laissé des traces et que maintenant vous avez peur de vous engager. Vous êtes timide à l'amour hein, et que vous préférez aider les autres, plutôt aimer même les autres plutôt que qu'on vienne vous apporter de l'amour ou vous aimer. Vous êtes frileux, je pense, dans les relations amoureuses. Hein. Chat échaudé, craint l'eau froide. Lovez-vous sur vous-même ou plus près de votre cœur. Faites la paix avec certaines situations en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Laisser faire vous aide à mieux comprendre. C'est la délivrance d'état d'esprit dépassé. Vous avez peut-être des histoires de défaite, un goût de défaite, de déshonneur peut-être pour certains, ou même de honte, et que du coup, voilà, vous avez peut-être peur de certaines... Mais non, là, on vous dit, vous êtes l'architecte de votre vie. On a le roi des arbres qui revient, qui vous dit, calme le mental. Ça, c'est très en rapport avec le 10. D'ailleurs, on a les deux cartes. Non, c'était là. C'est très en rapport avec ça. Hein. Calme ce mental-là. Laisse tomber ça. Soit avec ce roi-là, c'est un roi d'épée. On avait déjà le roi. C'est le roi des arbres. On avait le roi de feu, là, je crois. Voilà. Vous êtes l'architecte de votre vie. Reprenez le pouvoir. C'est vous qui décidez. Faites le choix de cœur que vous voulez, 7 de cœur, choisissez avec votre cœur, votre intuition, ce que vous désirez, menez, vous allez vers le succès. Voilà. Si vous laissez le mental de côté, les blessures d'autrefois de côté, les vieilles croyances, les vieux dogmes, en fait, tout ce qui vous pourrit la vie de côté, toutes les énergies négatives, reprenez votre pouvoir en main pour créer votre vie, en suivant votre cœur, votre intuition, vous allez vers le succès. 6 de bâton, succès. Parce que vous êtes à l'écoute de l'âme, vous êtes sur le cheminement de votre âme. Je vous rappelle quand même que vous avez celle-ci là, hein, l'étoile. Bon, allez, les petits conseils. Super, super. On va finir en beauté. Hop là. Hein? Les tarots épais comme ça, c'est atroce pour les mélanger. Ah. 4 de la pensée. On calme le mental. 4 de la pensée, on calme le mental, on se prend du repos, on se ressource. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà vos conseils en amour. Hein. Donc cessez de vous torturer le mental, écoutez votre cœur, il n'y a que lui qui sait. La seconde, l'as de l'émotion, donc un renouveau en amour. Hein. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Oui, ça peut être aussi une relation de couple que vous ravivez parce que vous prenez plus soin du couple aussi. Hein. Vous prenez conscience voilà, de certaines nouvelles façons d'aimer aussi. Hein. Et dessous, on vous dit de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ça, c'est l'image du 5 et du pape. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Donc, on attire notre communauté d'âmes aussi. Hein. Les gens qui font partie de notre famille d'âmes, des pactes d'âmes qu'on a fait avec eux. Voilà, nos âmes ont fait. Et pour œuvrer ensemble ici sur Terre, hein, c'est de s'entraider. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Allez un peu vers la nouveauté aussi.
16. Accepter, alors ça c'est la maison de Dieu normalement, hein. Accepter les changements, donc il va y avoir des grands bouleversements pour certains. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Il y a beaucoup de nouvelles directions, hein. Et ça c'est l'année 5 qui le veut aussi, hein. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Il se peut que vous soyez lancé dans du travail, un travail qui vous plaisait jusqu'à présent, mais vous n'êtes pas pleinement heureux parce que votre vie sentimentale a peut-être été mise de côté. Donc voilà, c'est ce que je vous disais avec cette carte du 6, qu'il fallait trouver l'harmonie entre les deux, entre le donner, recevoir, mais aussi entre les deux. Voilà. Donc pour vous, donc écoutez, je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi, bien sûr, de votre famille et tout. Mais avant tout, prenez soin de vous parce que c'est en étant au meilleur de votre forme que vous pourrez briller de votre plus belle lumière, de votre plus belle énergie, énergie bienveillante aussi et créatrice. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre vie. C'est alors, voilà, envisagez une belle histoire. Je vous laisse. Namasté.